J'ai appuyé sur « Envoyer » à 8h47. Les doigts tremblants sur le clavier de mon ordinateur portable. Dans le café enfumé du Marais, où les croissants sentent encore le péché parisien. La clause 8, cette abomination légale que j'avais déterrée comme un cadavre dans les archives de l'entreprise, était là. Cité noir sur blanc. Avec ses sous-entendus de chantage et de ruine. Et puis, le téléphone a sonné. C'était lui. Le PDG. Sa voix suave comme un vin de Bordeaux empoisonné. Me suppliant de venir discuter avant que je ne détruise tout. Mais je n'ai pas répondu. J'ai raccroché. Le cœur battant comme un tambour de la Révolution. Et j'ai commandé un autre café noir. Amer comme la trahison qu'il m'avait infligée 10 ans plus tôt. Ce n'était pas une démission, c'était une déclaration de guerre. Paris. Cette ville de lumière qui cache tant d'ombre. M'a vu naître et me briser. J'étais Claire Duval. 32 ans. Cadre ambitieuse chez Lumière Corp. Un géant de la finance niché dans les haussmanniens du 8e arrondissement. On m'appelait la reine des fusions. Celle qui négociait des millions en souriant. Un verre de champagne à la main lors des galas au Fouquet's. Mais derrière le tailleur Chanel et les escarpins Louboutin, il y avait une fille de banlieue, élevée dans les tours grises de Clichy-sous-Bois, qui avait grimpé l'échelle sociale à coups de nuit blanche et de mensonges bien placés. Tout a commencé avec Alexandre. Mon mentor. Mon amant. Mon bourreau. Il avait 45 ans quand je suis entré chez Lumière. Avec ses cheveux poivre et sel. Son accent du Sud qui roulait comme des vagues sur la Côte d'Azur. Et cette façon de vous regarder comme si vous étiez la seule étoile dans son ciel parisien. Claire. Ma petite étoile du Nord. Me murmurait-il lors de nos rendez-vous clandestins dans les hôtels discrets de Saint-Germain-des-Prés. Il m'a formé. M'a élevé. M'a fait sienne. Et en échange, j'ai tout donné, ma loyauté. Mon corps. Mon âme. La clause 8, c'était son secret. Un paragraphe enfoui dans le contrat de travail que tous signaient sans lire. Une bombe à retardement légal qui permettait à l'entreprise de protéger ses intérêts en cas de conflit interne. En clair, si un employé menaçait de révéler des irrégularités, pot de vin. Manipulation de comptes. Alliances occultes avec des politiques corrompus. La clause autorisait des mesures extrajudiciaires. Alexandre l'avait rédigée lui-même. Avec l'aide d'un avocat véreux de la place Vendôme. J'en avais eu vent par hasard. Lors d'une nuit où, ivre de son parfum et de son whisky, il avait laissé traîner un dossier sur la table de chevet de l'hôtel de Crillon. Ce soir-là, en 2015, nous avions fusionné nos empires, pas seulement nos corps, mais nos carrières. Lumière absorbait une petite banque provinciale impliquée dans un scandale de blanchiment d'argent lié à des trafiquants d'armes en Afrique. Alexandre m'avait chargé de nettoyer les traces, falsifier des rapports, soudoyer des auditeurs. Et surtout, porter le chapeau si les choses tournaient mal. C'est pour nous. Claire. Pour notre avenir. Imagine, toi et moi. Aux commandes. Une villa à Antibes. Des enfants qui portent nos noms. J'avais ri. Flatté. Amoureuse. Aveugle. Le lendemain, les flics ont débarqué au bureau. Raid spectaculaire. Menottes au poignet des comptables paniqués. Flash des photographes devant l'entrée vitrée. Et moi, on m'a désigné comme la tête pensante de l'opération. Alexandre avait tout orchestré, des mails falsifiés à mon nom. Des signatures numériques trafiquées. Des témoins soudoyés pour jurer que j'avais donné les ordres. C'est toi qui as insisté. Claire. M'a-t-il dit au téléphone. Sa voix brisée par le remords fin. Je t'ai couverte autant que j'ai pu. Mais la clause 8. Elle nous protège tous les deux. Protégé, j'ai passé 6 mois en détention provisoire à Fresnes. Cette prison infernale où les murs suintent l'humidité et les cris des damnés. Interrogatoires interminables sous les néons blafards. Avocats incompétents payés par l'entreprise pour me faire taire. J'ai plaidé coupable. Bien sûr, un deal pour réduire la peine à 2 ans avec sursis. Sous condition de silence éternel. Alexandre, il a été promu. Héros qui a sauvé l'entreprise d'une crise majeure. Titrait les Inrocks. Il s'est marié avec une stagiaire de 22 ans. A eu un fils. Et a continué à siroter son café au Ritz comme si de rien n'était. Sorti de prison. J'ai rampé pour survivre. Job précaire comme consultante freelance. Nuit dans un studio exigu de Belleville où les rats dansaient la valse avec mes cauchemars. Mais la rage, elle couvait. Comme un feu sous la cendre volcanique du Puy de Dôme. J'ai reconstruit. Pierre par pierre. J'ai infiltré des réseaux underground hackers de la rue Oberkampf. Ex-flic désabusé du 36 quai des Orfèvres, pour creuser le passé d'Alexandre. Et là, le twist, la clause 8 n'était pas seulement pour moi. Elle masquait un secret plus sombre. Son père. Un ancien ministre impliqué dans l'affaire Elf.
avait utilisé Lumière pour laver des fonds d'État. Alexandre n'était pas mon sauveur, il était le pantin d'un système pourri jusqu'à l'os. Et j'avais été le bouc émissaire parfait, une petite ambitieuse sans famille. Sans appui. Le mail de démission, c'était mon cheval de Troie. J'y citais la clause 8. Avec des pièces jointes, copies scannées des dossiers falsifiés. Enregistrement volé d'Alexandre avouant tout lors d'une cuite au baron. Je démissionne pour violation flagrante de l'article 8 du contrat. Et je réserve mes droits à poursuite judiciaire des médiatiques. Pas de bluff. J'avais tout, preuves irréfutables. Alliés inattendus, une journaliste du Monde qui haïssait les élites. Un procureur zélé de Nanterre en quête de scalp. Quand son appel a retenti, j'ai souri pour la première fois depuis des années. Claire. Ma chérie. Reviens. On peut arranger ça. Oublie tout. Je t'offre une vice-présidence. Sa voix suintait le miel empoisonné. Mais je sentais la sueur derrière. Paris. En ce matin de décembre brumeux. Semblait retenir son souffle. La Seine coulait paresseuse sous les ponts. Indifférente aux drames humains qui s'y noient. J'ai murmuré, trop tard. Alexandre. La clause 8, elle te bouffera vivant. Je raccrochai. Le cœur cognant comme les sabots d'un cheval emballé sur les pavés de la place de la Concorde. Le café était bondé de Parisiens pressés. Ces âmes grises qui slaloment entre les touristes pour attraper le métro à Bastille. Personne ne me remarqua. Cette femme aux cheveux châtains noués en chignon négligé. Aux yeux verts injectés de sang par des nuits sans sommeil. J'étais invisible. Comme toujours depuis Fresnes. Mais aujourd'hui, l'invisibilité était mon arme. Je quittai le café. L'air froid de décembre me fouettant le visage. Paris en hiver, une garce élégante. Avec ses lumières de Noël clignotant déjà sur les Champs-Élysées. Masquant les fissures des âmes qui y déambulent. Je marchais vite. Escarpins claquant sur le trottoir mouillé. Vers mon studio de Belleville. Pas le temps pour un taxi. Je voulais sentir la ville. Cette complice muette qui avait vu mes larmes et mes serments de vengeance. Dans l'escalier étroit. Imprégné d'odeurs de tagine et de hache. Mon téléphone vibra à nouveau. Un numéro masqué. Je l'ignorais. Au lieu de ça, j'ouvris mon laptop sur la table bancale. Et relus le mail envoyé. Pièce jointe. Le dossier, clause8vérité.pdf. 247 pages de poison numérique. J'y avais passé des mois. À décrypter les codes avec l'aide de Lucas. Un hacker tatoué que j'avais rencontré dans un bar clandestin de Ménilmontant. T'es sûr de vouloir plonger là-dedans? Claire, ces types. Ils jouent sale. Genre. Vraiment sale. Il avait ri. Mais ses yeux trahissaient la peur. Lucas. Mon seul allié. Ou du moins ce que j'en croyais. Fils d'immigrés maghrébins. Génie de l'informatique autodidacte. Il squattait les toits de la capitale pour pirater des banques en ligne. On s'était lié sur un forum dark web. Vengers Anonyms. Où les victimes de l'élite se racontent leurs plaies. Il m'avait fourni les enregistrements, Alexandre. Sa voix pâteuse lors d'une soirée arrosée en 2016. Confessant à un collègue ivre, Claire, une idiote utile. J'ai tout mis sur elle. La clause protège les gros poissons. Pas les petits. Je cliquai sur play. Le son grésillant dans la pièce exiguë. Et si elle parle? Demandait la voix anonyme. Rire d'Alexandre. Gras et triomphant, elle bougera pas. J'essaimais. Ses photos. Intime. Et la prison l'a brisé. J'éteignis l'enregistrement. La nausée montant. Les photos. Celles qu'il avait prises lors de nos nuits. Qu'il gardait comme un talisman pervers. J'avais récupéré les originaux lors d'un cambriolage minutieux de son appartement du 16e. Aidé par Lucas et un serrurier véreux. Un coup à la porte me fit sursauter. Claire, c'est moi. La voix de Lucas. Étouffée par le bois pourri. J'ouvris. Et il entra. Sac à dos rempli de gadgets. Son hoodie gris taché de pluie. T'as envoyé le mail? Putain. T'es folle. Il s'assit. Alluma une clope malgré mes protestations. Pas dans mon appart. Potel. Et exhala une volute bleutée. Leur système est en feu. J'ai vu les logs. Le mail a été ouvert par le board entier. Alexandre panique. Il a appelé les avocats. Je m'assis en face de lui. Les jambes croisées. Feignant le calme. Bien. C'est le but. Mais intérieurement. La peur rongeait. Et si la clause 8 avait des griffes plus longues? Des hommes de main. Des intimidations? Paris regorgé d'histoires. Cadre jeté dans la Seine avec des balles dans la nuque. Suicide, trop parfait pour être honnête. Lucas me fixe. Ses yeux noirs comme la nuit sur la butte Montmartre. Écoute. Claire. J'ai creusé plus profond.
La clause. C'est pas juste Alexandre. Son père. Le vieux Duval, non. Attends. Le père d'Alexandre. Henri de la Tour. L'ex-ministre, il a utilisé ça pour couvrir des pots de vin de l'affaire Clearstream. T'es pas la seule à avoir porté le chapeau. Il y en a eu d'autres, une comptable en 2008. Disparue, mystérieusement. Un whistleblower en 2012. Retrouvé pendu dans sa cellule. Mon sang se glaça. Henri de la Tour. Je l'avais rencontré une fois. Lors d'un dîner chez Alexandre. À Neuilly. Un vieillard sec comme un cierge. Avec des yeux de serpent et une médaille de la Légion d'honneur épinglée au revers. Ma chère Claire. Vous êtes le futur de cette maison. M'avait-il susurré. Sa main ridée sur mon bras comme une araignée. À l'époque. J'avais rougi de plaisir. Aujourd'hui. Je voyais le venin. Donc. C'est une dynastie de pourriture. Murmurai-je. Lucas hocha la tête. Et toi? T'es la clé. Ton mail les a secoués. Mais attention, ils vont contre-attaquer. J'ai intercepté un appel, des types de la sécurité privée. Jean Rex Légion étrangère. En route pour Paris. La nuit tomba sur Belleville. Les lumières des kebabs clignotant comme des yeux accusateurs. Nous planifiâmes. Je contacterai Émilie Laurent. La journaliste du Monde. Demain à midi au Café de Flore. Elle avait promis un article explosif si les preuves tenaient. Lucas verrouillerait mon appartement avec des caméras piratées. Et Alexandre, il appellerait encore. Il supplierait. Menacerait. Seduirate. C'était sa méthode, l'homme caméléon. Qui passe du amant tendre au serpent glacial en un battement de cils. Vers minuit. Un SMS. Claire. Je suis en bas. Laisse-moi monter. On peut tout effacer. Alexandre. Mon pouce accéléra. Lucas me fit signe de l'ignorer. Mais la curiosité, ou la folie, l'emporta. J'ouvris la fenêtre. Et le vis en bas. Ombre élégante dans son Burberry. Parapluie à la main. Le visage levé vers moi comme un Roméo déchu. Claire. S'il te plaît. C'est une erreur. Erreur? Le mot résonna comme un coup de feu dans la nuit parisienne. Je fermai la fenêtre. Mais pas avant d'avoir vu les larmes, vraies ou théâtrales, couler sur ses joues. La guerre venait de commencer. Et Paris serait notre champ de bataille sanglant. Les jours suivants furent un tourbillon de tension. Comme une valse macabre sous la pluie incessante. Émilie nous rejoignit au Flore. Son carnet Moleskine ouvert. Ses lunettes rondes perchées sur un nez aristocratique. C'est du lourd. Claire. Si c'est vrai. Ça fait sauter des têtes jusqu'à l'Élysée. Elle nota frénétiquement. Pendant que je lui tendais une clé USB. Publiez vite. Avant qu'ils ne me fassent taire. Mais ils étaient déjà là. Le lendemain. Mon studio fut fouillé, serrure forcée. Tiroir retourné. Ordinateur fissuré. Rien de volé. Juste un message, une photo de moi endormi. Nous. Datant de nos amours. Avec au dos. En lettres majuscules, la clause 8TE protège encore. Arrête. Signé A. La peur se mua en fureur. J'appelai Lucas, ils sont venus. Sa voix. Tendue, je sais. J'ai les vidéos. Deux gorilles. Accent de l'Est. Mais attends. Il y a pire. Il envoya un fichier, un enregistrement audio d'Alexandre. Dans son bureau. Ordonnant, occupez-vous d'elle. Discrètement. Et si elle publie? Activez le plan B, la clause étendue. Plan B, mon estomac se noie. La clause 8 n'était pas seulement légale, elle avait une extension sombre. Un réseau des assureurs, assassins discrets. Experts en accidents parisiens. Combien de corps dans la Seine portaient sa marque? Je décidai de frapper la première. Rendez-vous avec Alexandre. Fin consentement. Viens à l'hôtel. Comme au bon vieux temps. Il mordit à l'hameçon. Excité comme un gamin. L'hôtel de Crillon. Notre nid d'antan. Avec ses lustres en cristal et son service en gants blancs. Il arriva à 20h. Bouquet de roses noires à la main, romantique ou sinistre. Claire. Ma muse perdue. Il m'embrassa. Lèvres chaudes. Mains avides. Je le laissai faire. Le cœur de pierre. Pendant que Lucas, planqué dans la suite voisine, piratait son téléphone. Enregistrement en direct, ses confessions murmurées au creux de mon oreille. J'ai tout fait pour te protéger. Mais tu étais si naïve. À minuit. Je le repoussai doucement. La clause 8. Alexandre. Dis-moi tout. Il pâlit. Mais le vin l'avait ramolli. C'est du passé. Oublie.
Puis, le piège. Je sortis mon propre enregistreur. Caché dans mon collier. Non. Raconte. Pour nous. Il craqua. Flux de mots, le père. Les pots de vin. Les boucs émissaires comme moi. Tu étais parfaite, ambitieuse. Seule. Amoureuse. J'ai falsifié tout. Pour l'héritage. Je hochai la tête. Feignant l'empathie. Pendant que l'appareil tournait. À 1 heure. Il s'endormit. Épuisé. Je partis. Laissant la porte ouverte au courant d'air du couloir. Le lendemain. L'article d'Émilie sortit, Lumière Corp, la clause maudite qui enterre les innocents. Scandale immédiat. Bourse qui chute. Manifestation devant le siège. Alexandre convoqué par la brigade financière. Mais lui, il contre-attaqua. Comme prévu. Accusation de chantage contre moi. Fuite de mes secrets. Une affaire de drogue inventée. Des liaisons fictives. La presse se déchaîna, la vengeance d'une ex-amante est conduite. Paris se divisa. Pour certains, j'étais l'héroïne. La femme qui brise le verre blindé des élites. Pour d'autres, une hystérique. Une traîtresse qui salit l'honneur français. Débats enflammés sur BFM. Pétition en ligne. Et moi, caché dans un Airbnb de Montreuil. Je guettais le prochain coup. Il vint sous forme de lettre, invitation à une réconciliation chez Henri de la Tour. Sa villa de Deauville. Venez seul. Claire. Pour clore le chapitre. Piège évident. Mais la vengeance exige du sacrifice. J'y allais. Armé de rien que ma rage et un traceur GPS. La villa surplombait la mer. Tempête hurlante dehors. Vagues comme des poings serrés. Henri m'accueillit. Fauteuil roulant grinçant. Yeux froids. Asseyez-vous. Mademoiselle Duval. Le thé est empoisonné. Mais seulement si vous le méritez. Rire sec. Alexandre était là. Pâle. Un verre de cognac tremblant dans la main. Tu as tout gâché. Murmura-t-il. Henri leva une main crochue. Non. Mon fils. C'est elle qui a réveillé les fantômes. La vérité coula. Non seulement j'avais porté le chapeau pour le blanchiment. Mais Alexandre m'avait piégé pour couvrir un meurtre. La comptable de 2008, pas disparue. Tuée sur ordre d'Henri. Corps dissous dans l'acide. Et moi. Innocente. Accusé pour détourner l'enquête. Le choc me frappa comme une lame. Pourquoi moi? Alexandre baissa les yeux. Parce que je t'aimais. Claire. Vraiment. Mais l'amour est un luxe que les de la Tour ne s'offrent pas. La nuit s'alourdit. Ils proposèrent un deal, silence contre impunité. Je feignis l'acceptation. Mais Lucas, suivant le GPS, alerta les flics. Raid à 3 heures du matin, sirène hurlant dans le vent normand. Menottes cliquetant. Alexandre hurla mon nom comme une malédiction. Henri, impassible, murmura, la clause 8 vivra plus longtemps que nous tous. De retour à Paris. La gloire fut éphémère. Article en une du Figaro. Interview sur France Inter. Mais les ombres persistèrent. Lucas disparut 1 semaine, enlevé, puis réapparu. Amoché. Avec un avertissement, Y à d'autres clauses. Claire. Plus profonde. La vengeance n'était pas finie. Le vrai combat commençait, contre le système. Contre les pères maudits. Contre l'homme que j'avais aimé. Les semaines suivantes furent un kaléidoscope de chaos urbain. Paris se tordant sous le poids du scandale, comme une courtisane ivre sous les néons de Pigalle. Mon visage barbouillait les kiosques, Claire Duval. L'ange vengeur ou la sorcière de lumière. Les féministes me portaient en héroïne lors de manifs place de la République. Pancarte brandie, pas de clause pour les femmes. Les conservateurs, eux, me lapidaient dans les colonnes du Point, une ambitieuse déchue qui vend son âme pour un titre. J'emménageais dans un loft sécurisé du 11e. Financé par les avances d'Émilie pour son livre enquête. Lucas installa des caméras. Des alarmes. Un bunker numérique. T'es parano. Me taquina-t-il un soir. Devant une pizza froide et une bouteille de rouge de Languedoc. Mais ces cicatrices fraîches, coupures au front. Côte fêlée, contredisait le ton léger. Ils m'ont chopé près de la gare du Nord. Interrogatoire musclé, dis à ta salope de se taire. J'ai rien lâché. Rien lâché. Ces mots me réchauffèrent plus qu'un feu de cheminée. Lucas et moi. Nous formions un duo improbable, la cadre brisée et le hacker rebelle. Unis par la haine des tours d'ivoire. Il me raconta sa propre trahison, père ouvrier chez Renault. Licencié pour un syndicat. Mère morte d'un cancer non soigné faute d'argent. La France. C'est une pute qui suce les riches et crache sur les pauvres.
Amertume crue. Accent du 93 qui roule comme un rap de Médine. Mais Alexandre rôdait encore. Libéré sous caution, 500 000 €. Peanuts pour un de la tour. Il m'envoyait des messages cryptés, poèmes de Baudelaire détournés. Ton absence est un poison lent. Puis, plus menaçant, photo de mon loft prise de l'extérieur. Ombre d'un homme au coin de la rue. La police? Inutile. Pas de preuves. Mademoiselle Duval. Et avec son avocat. Maître Dupont de la place Vendôme. C'est compliqué. Je décidai de l'affronter. Pas avec des mots, mais avec des actes. Infiltration chez Lumière. Sous couverture de consultante réconciliatrice, ironie du sort. Le board. Affaibli. Accepta, venez apaiser les tensions. J'entrai dans le hall vitré. Tailleur impeccable. Sourire de requin. Les employés me fusillèrent du regard. Certains murmuraient traîtresse. D'autres, bravo. Le bureau d'Alexandre, sanctuaire du pouvoir. Vue sur la tour Eiffel scintillant au crépuscule. Il m'attendait. Cravate desserrée. Whisky en main. Claire. Tu es revenant. Pas une question. Une affirmation possessive. Je m'assis, croisant les jambes avec grâce feinte. Pour affaire. Seulement. La réunion fut un théâtre absurde. Projection de graphiques falsifiés pour minimiser le scandale. Promesse de réforme. Mais sous la table. Mon pied effleura le sien. Signal convenu. Lucas. Via un malware sur son PC. Téléchargeait tout, mailles internes. Transferts offshore vers des comptes suisses. Liste de bénéficiaires de la clause 8. 9 noms. 9 vies ruinées. Dont la mienne. À la fin. Seuls nous deux. Il verrouilla la porte. S'approcha. Parfum familier, cri d'aventure. Musc et pomme, me submergeant de souvenirs. Admets-le. Claire. Tu m'aimes encore. Ses lèvres sur mon cou. Main glissant sous ma jupe. Je le laissai. Le temps d'un baiser toxique. Puis le repousser. L'amour, c'était ton appât. Alexandre. Maintenant. C'est mon tour. Je sortis une enveloppe, copie des transferts. Signée de sa main. Explique ça au juge. Il blêmit. Puis rit, rire hystérique. Dément. Tu crois que c'est fini? Mon père a des amis. Des vrais. Macron lui doit une faveur, l'Élysée protège les siens. Twist, il révéla le plan B. Pas un meurtre. Mais pire, un scandale fabriqué contre moi. Fausse accusation de viol contre un collègue. Avec preuves, témoignages payés. ADN planté. Tu finiras en tôle pour de bon. Claire. Et cette fois, sans sursis. Je partis. Le cœur en vrac. Mais les données en poche. Dehors. La nuit parisienne enveloppait les boulevards. Taxis klaxonnant comme des âmes en peine. Lucas m'attendait dans une Clio volée. Près de l'Arc de Triomphe. On a tout. Mais il a raison, le système est une hydre. Coupe une tête. 10 repousse. Nous roulâmes vers la banlieue. Vers un entrepôt désaffecté de Vitry-sur-Seine. Repère de nos alliés underground. Là. Une assemblée hétéroclite, ex-flics amers. Activiste de Nuit debout. Une avocate lesbienne de banlieue qui haïssait les élites. La clause 8 est un crime d'État. Déclara-t-elle. Point serré. Nous planifiâmes l'assaut final. Fuite massive des données sur Wikileaks. Manif géante devant l'Assemblée. Appel à témoignage des autres victimes. Mais la trahison frappa de l'intérieur. Le lendemain. Lucas ne répondit pas. Son appart de la Villette. Porte béante. Sang sur le sol. Ordinateur pulvérisé. Kidnappé. Panique pure. J'appelai Émilie. Aidez-moi. Ils l'ont. Elle promit, je bouge mes contacts au quai des Orfèvres. Seul dans le loft. Je craquai. Larmes chaudes. Souvenir d'Alexandre jeune. Tendre. Lors de notre premier Noël à la campagne normande, champagne sous la neige. Promesse chuchotée. Était-ce du vrai amour? Ou un rôle maîtrisé? La ligne floue entre passion et manipulation. Puis, l'appel anonyme. Claire Duval, si tu veux ton hacker vivant. Dépose les données à la poubelle du Pont des Arts. Ce soir. Seul. Piège évident. Mais pour Lucas, j'y allais. Clé USB en main. Cœur battant au rythme des violons des musiciens de rue. Le pont. Romantique maudit. Lumière dansant sur la scène. Une silhouette émergea, pas un gorille. Mais Alexandre. Donne-la-moi. Voix brisée.
Yeux rougis. Lucas est en sécurité. À Deauville. Avec mon père. Il le garde. Pour te raisonner. Négociation surréaliste au milieu des cadenas d'amour rouillés. Pourquoi? Alexandre, tu étais tout pour moi. Il s'approcha. Main tendue. Parce que tu es tout pour moi. Toujours. La clause, une erreur de jeunesse. Reviens. Et on fuit. Rio. Ou Tokyo. Oublie Paris. Oublie tout. Le baiser qui suivit fut un poison doux amer. Ses lèvres, familières, me firent vaciller. Pendant un instant, je crus à la rédemption, un happy end hollywoodien sous les étoiles. Mais la USB dans ma poche pesait comme un boulet. Je la lui tendis, feignant la capitulation. D'accord. Pour nous. Il sourit. Victor. Et appela, c'est fait. Sirène lointaine. Pas de flics, ces hommes. Sortant de l'ombre. Ils me ceinturèrent. Bâillon. Injection. Obscurité. Réveil dans une chambre blanche. Menottes au poignet. Odeur d'antiseptique. Pas une prison, une clinique privée de Neuilly. Bienvenue au plan C. Claire. Voix d'Henri. Via interphone. On va te soigner. Schizophrénie paranoïaque. Avec hallucination. Tu signeras une confession, tout était un délire vengeur. Horreur pure. Lobotomie légale. Pour me réduire au silence. Mais Lucas, il avait dupliqué les données. Juste avant l'enlèvement. Un mail automatique à Émilie. Si je ne réponds pas. Publiez tout. Le scandale explosa pendant ma captivité. Fuite massive, non. Montant. Preuve. Manifestation monstre. Démission du board. Perquisition à Deauville. Alexandre libéra Lucas, trop tard. Le hacker. Traumatisé. Témoigna. Ils m'ont torturé pour briser Claire. Libéré après 48 tâches. Grâce à l'avocate. Je sortis dans la lumière crue des flashs. Alexandre arrêté. Henri en fuite vers la Suisse. Vengeance accomplie? Presque. Mais le twist guettait. Lors du procès. Révélation, Lucas n'était pas un allié pur. Payé par un concurrent de lumière pour infiltrer. Il m'avait utilisé comme appât. Désolé. Claire. C'était du business. Trahison en miroir. Plus profonde que celle d'Alexandre. Paris. Indifférente. Continuait sa danse. Moi, brisé. Mais libre. La clause 8 morte. Mais ses fantômes, éternels. Le procès fut un cirque byzantin. Un opéra bouffe dans la salle des assises de Paris. Où les juges en toge rouge trônent comme des cardinaux corrompus. Je témoignais la première. Voix ferme malgré les flashs qui m'aveuglaient. Le public, journaliste. Famille des victimes, suspendue à mes lèvres. La clause 8 n'était pas un contrat, c'était une sentence de mort sociale. Alexandre de la Tour m'a trahi. M'a envoyé en prison pour protéger son empire familial. Et son père, Henri, a tiré les ficelles depuis l'ombre de la République. Alexandre, au banc des accusés, élégant même en costume de prisonnier, me fixa avec un mélange de haine et de désir. Quand son tour vint, il joua la carte du séducteur brisé. Claire était mon amour. Ma faiblesse. J'ai tout confessé pour elle. Pour nous sauver. La clause, une erreur collective. Pas un complot. Larmes crocodile. Applaudissements des groupies dans la galerie. Le public se divisa, pour les uns. Victime d'une femme fatale, pour les autres. Monstre en costume 3 pièces. Henri, extradé de Genève dans un jet privé, ironie, roule à son fauteuil jusqu'au micro. À 78 ans. Il incarnait l'ancien régime, monocle factice. Accent guindé. Messieurs les juges. Cette affaire est une chasse aux sorcières modernes. Ma famille a servi la France depuis Louis XIV. La clause protégeait l'économie nationale contre les ennemis étrangers. Mensonge habile. Semant le doute. Les médias titrèrent, l'héritier ou le bouc. De la tour père et fils face à la vengeance féminine. Lucas. Convoqué comme témoin clé. Boitilla jusqu'à la barre. Séquelles de la torture, genoux fracassés. Cicatrices zébrant son torse. J'ai aidé Claire par conviction. Pas pour de l'argent. Mensonge pieux. J'avais appris la vérité par un mail anonyme d'un hacker rival. Ton pote Lucas Boss pour Vanguard Finance. Il voulait les donner pour couler lumière. Trahison bi. Plus amère. Car Lucas avait été mon frère d'armes. Mes nuits de confidence sur le bitume de la Bastille. Durant les pauses. Il m'approcha dans le couloir.
Odeur de sueur et de regret. Claire. Écoute. C'était avant toi. J'ai tout balancé pour te sauver. Je le giflais. Paume cuisante. Écho dans le marbre froid. Sauvé, tu m'as vendu 2 fois. À Alexandre. Puis avant-garde. Il recula. Yeux baissés. Et disparut dans la foule ombre fugace. Comme tant d'autres à Paris. Émilie. Maroc. Publia chapitre par chapitre son livre, La clause maudite, chronique d'une trahison française. Best-seller instantané. Adapté en série Netflix avant même la fin du procès. Elle me dépeignit en anti-héroïne, Claire Duval. Ni sainte ni diable. Mais le miroir de nos hypocrisies. Les interviews pleuvaient. C'est à vous. Quotidien. Je parlais. Cracher ma rage. La France des Lumières cache des cachots. Les élites nous gavent de baguettes et de droits de l'homme. Pendant que la clause 8 enterre les petites gens. Mais la contre-attaque fut vicieuse. Maître Dupont. Avocat d'Henri. Déterra mon passé, enfant sans foyer à Clichy. Un vol à l'étalage à 16 ans. Une relation toxique avec un dealer du 18e. Mademoiselle Duval n'est pas une victime, c'est une manipulatrice professionnelle. Fuites orchestrées, photos truquées de moi en compagnie de voyous. Rumeurs de drogue. La foule oscilla, pétition pour « Justice pour de la Tour » récolta 50 000 signatures. Caotrao au verdict, Alexandre. 8 ans ferme pour fraude et faux, Henri. 5 ans avec sursis pour « Complicité morale », clémence de la République reconnaissante. Moi, absoute. Mais marqué. Sortant du palais. Acclamé par des féministes. Hué par des supporters de l'UMP. Un œuf vola. S'écrasa sur mon épaule, jaune visque coulant comme des larmes. La nuit. Seul dans mon loft. Je bus du pastis pur. Anisé brûlant la gorge. Télé allumée sur un débat, Claire Duval. Justicière ou terroriste. Un chroniqueur beugla. Elle a détruit des emplois. Ruiné des familles. Vengeance personnelle au nom de la justice. Une autre, enfin. Une femme qui mord la main qui la nourrit. Puis. L'appel. Numéro inconnu. Voix d'Henri. Rauque comme du gravier. Félicitations. Mademoiselle. Vous avez gagné une bataille. Mais la guerre, elle est éternelle. Clic. Menace voilée. Ou délire de vieillard. Je rappelais Lucas. Malgré tout. Viens. On doit parler. Il arriva à l'aube. Barbe hirsute. Yeux cernés. Confession complète. Vanguard m'a approché il y a 1 an. 100 000 € pour les infos. Mais Claire. Je suis tombé amoureux. De ta force. De ta douleur. J'ai saboté le deal à la fin. Amour, le mot me fit rire. Amer. Trop tard pour les contes de fées. Hacker boy. Pourtant. Nous fîmes l'amour cette nuit-là. Corps emmêlés sur le parquet froid. Sueur et regret. Passion fugitive. Comme Paris, belle. Éphémère. Douloureuse. Au matin. Il partit, je fuis en Espagne. Recommence sans moi. Seul à nouveau. Je regardais la tour Eiffel depuis la fenêtre. Ferraille géante indifférente. La vengeance me rongeait désormais. Rêve hanté, Alexandre en cellule. Me suppliant, Henri ricanant depuis sa tombe ouverte. Et le twist final se profila, une lettre anonyme. Cachet de la Suisse. Claire. Tu as raison sur la clause. Mais tu ignores le tien. Ton vrai père, pas le SDF mort en 2010. C'est Henri de la Tour. Affaire d'une nuit. 1992. Lors d'un gala à Cannes. Alexandre est ton demi-frère. Monde qui bascule. Test ADN confirmé par un labo discret, 99,9% de match. Inceste inconscient. Trahison cosmique. J'avais aimé mon propre sang. Porter le chapeau pour mon géniteur. Rage ou pitié. Paris. En bas. Bruissait de vie. Ignorant mon abîme. Je confrontai Henri en parloir. Pourquoi ne pas m'avoir dit? Il sourit. Lèvres parcheminées, pour te tester. Tu as passé l'épreuve. Mais la clause 8, elle coule dans nos veines. Mort 1 semaine plus tard, crise cardiaque, suspecte. Suicide assisté, meurtre, Alexandre. Informé. S'effondra lors d'une visite. Sœur, c'est pour ça que je t'aimais si fort. Folie partagée. Cellules adjacentes pour nous deux. Désormais. La presse explosa. Inceste et vengeance, le drame de la Tour du Val. Débats enflammés, eugénisme des élites, fatalité française, j'étais le monstre. Ou la victime ultime. Libéré des chaînes morales. Je choisis l'exil. Pas Rio. Mais Lisbonne, sœur de Paris.
Moins cruel. Dernier regard sur la scène. Depuis Orly. Vengeance accomplie. Mais à quel prix? Le vide. UAM et éternel. L'exil à Lisbonne fut une fuite masquée en Renaissance. Ces rues pavées de l'Alfama serpentant comme des veines ouvertes sous un ciel azuréen qui n'avait rien de français. J'y atterris avec un faux passeport. Merci Lucas. Dernier cadeau depuis Barcelone, et un compte offshore regorgeant des dommages et intérêts de Lumière, 2 millions d'euros. Pour services rendus et souffrance morale. Argent sale. Lavé par la clause. Mais il payait les olives et le vino verdé dans les tascas enfumés. Pourtant, Paris me collait à la peau comme un tatouage maléfique. Nouvelle quotidienne via VPN, Alexandre. En détention. Montait un appel en invoquant trouble psychologique familial, l'inceste comme alibi. Émilie. Devenue star. Tournait la série, moi en Claire Laurent. Jouée par une actrice aux yeux verts trop innocents. C'est ton histoire. Mais hollywoodisée. M'écrivit-elle. Viens sur le set. Clôture. Je refusai. Clôture, le mot sonnait faux. Comme un requiem pour un fantôme. Au lieu, j'hantais les quais du Tage. Observant les pêcheurs au regard las. Mirror de mon propre abîme. Étais-je vengeresse ou parricide? Henri mort. Empoisonné par ses propres démons. Autopsie discrète révélant du cyanure dans son cognac. Suicide probable. Ma main? Pas directement. Mais j'avais glissé une suggestion à son majordome. Un ancien employé de Lumière. Lors d'une visite familiale. Il mérite la paix éternelle. Cause et effet. Vague de la vengeance. Lucas me traqua via MyCodé. Je suis à Porto. Pense à toi. On recommence. Amour ou manipulation résiduelle? Je répondis, les traîtres ne recommencent pas. Il récidive. Silence radio. Peut-être crevait-il dans un squat. Ou prospérait-il en consultant pour des cartels portugais? Paris m'avait appris la suspicion. Lisbonne. L'indifférence. Mais le passé rattrapa. Sous forme de visiteuse, une femme d'une quarantaine d'années. Tailleur strict. Accent du sud-ouest. Sophie Moreau. Ex-comptable de Lumière. Une des 9. Elle s'assit en face de moi au café à Brasileira. Fumant une Marlboro comme si c'était 1968. Ton article m'a sauvé. J'ai témoigné, ils m'ont indemnisé. Mais toi, tu portes le poids pour nous toutes. Rencontre cathartique. Ou piège. Elle raconta son propre bouc émissaire en 2008. Accusé de détournement pour couvrir un détournement plus grand, fonds pour la campagne d'un présidentiable. Alexandre m'a promis l'amour. Comme à toi. Mentir pour survivre. Sœur de malheur. Nous trinquâmes au vino, à la clause enterrée. Pourtant, la tension UAM persistait. Rêve, Paris en feu. La tour Eiffel fondant comme une chandelle. Alexandre hurlant mon nom, sœur, amour. Tandis que Henri riait depuis les flammes. Réveil en sueur. Le cœur cognant. Était-ce culpabilité? Ou appel du sang maudit? Retour forcé, convocation du juge pour éléments nouveaux. Vol low cost. Atterrissage sous averse. Orly gris comme mon humeur. Hôtel anonyme près de la Sorbonne. Chambre étouffante. Rendez-vous au palais, Mademoiselle Duval. Nous avons des preuves d'un empoisonnement assisté concernant Henri de la Tour. Votre implication? Je niais. Sereine. Preuve, le majordome s'était suicidé après confession. J'ai agi pour Madame Claire. Par gratitude. Chaînon manquant. Le juge. Moustachu bedonnant. Soupira. Vous dansez sur le fil. Mademoiselle. La France pardonne beaucoup. Mais pas le fratricide. Fratricide. Mot tabou. Invoquant les mythes grecs que j'avais lus à l'université, Électre vengeant Agamemnon. Oreste maudissant Clytemnestre. Étais-je Oreste? Hanté par les Érinies, le soir. Errance dans le marais. Ruelle où j'avais aimé Alexandre. Le café originel, intact. Croissant moelleux. Je commandai un noir. Et vis son fantôme, un homme ressemblant. Riant avec une blonde. Cœur serré, jalousie résiduelle, appel d'Émilie, Alexandre veut te voir. En prison. Pour la famille, point. Folie. Mais curiosité morbide l'emporta. Freine. Même geôle qui m'avait brisé. Parloir vitré. Combiné graisseux. Lui. Amaigri. Yeux cave, clair. Sœur. Papa est mort par ta faute. Mais je comprends. C'était nous contre le monde. Dialogue surréaliste, aveu d'amour incestueux. Regret pour la trahison. Promesse de rédemption post-prison. Épouse-moi.
Une fois dehors. On élève des enfants sans clause. Rire hystérique m'échappa. Enfant? Du sang de la tour? Non. Alexandre. La vengeance n'engendre que des monstres. Sortie. Nausée. Nuit blanche. Pastis et cigarettes. Décision. Témoigner contre lui pour le meurtre de la comptable. Preuve. Ses propres mots. Enregistrés par moi lors de notre nuit à l'hôtel. J'ai donné l'ordre. Pour protéger l'héritage. L'assassin masqué derrière le mentor. Procès-bi, Alexandre accusé d'homicide. Twist en cascade, il accusa Henri. Mort, Henri accusa un fantôme russe via notre posthume. Public en transe. Débat télévisé, la famille de la tour. Malédiction ou conspiration. Je devins expert invité. Voir Hawk sur CNews, c'est l'ADN de l'élite, trahir pour survivre. Vindicte finale, Alexandre. Perpétuité incompressible. Regard lancé depuis le box, je t'aime. Claire. Toujours. Frisson, amour ou haine. La salle applaudit. Ou siffla, Paris. Ville des paradoxes. Se délectait du drame. Libre. Mais enchaîné à l'ombre. Sophie m'invita en Provence. Chez elle. Vigne lourde de raisins noirs. Guéri. Claire. La vengeance est un vin qui tourne au vinaigre. Semaine de silence. Marche dans les garrigues. Confession au clair de lune. J'ai aimé un monstre. Porter son péché. Et toi? Pareil. Mais on renaît. Sœur. Nous complotâmes. Fondation contre les clauses abusives. Lobby pour loi protectrice. Victoire politique. Petite mais tangible. Pourtant. L'UAM persistait. Lettre de Lucas. Je sais pour le sang. Henri m'a dit. Avant de crever. T'es une de la tour. Reviens. Rejet. Mes doutes, étais-je né pour la trahison? Le retour à Lisbonne fut teinté de sel marin et de regrets amers. Le Tage murmurant des secrets que Paris n'avait pas osé chuchoter. J'y repris une vie fantôme, consultante freelance pour des ONG anticorruption. Nuit solitaire avec des amants occasionnels, portugais taciturne. Espagnol passionné. Mais aucun ne touchant l'âme comme Alexandre l'avait fait. Maléfiquement. Sophie visitait. Apportant vent de Provence, confiture de figues. Nouvelles du front judiciaire. Alexandre pourrit à Clairvaux. Il écrit des lettres, poèmes fous. Pour toi. Je les brûlais sans lire. Cendres jetées au vent atlantique. Mais une arriva. Cachetée de cire rouge, à ma sœur. Mon amour. Ma damnation. Ligne tremblante. Souvenir de nos premiers baisers sous la pluie de Montmartre. Regret pour la clause. Vision d'un paradis post-mortem où nous dansions nus. S'enchaîne. La vengeance t'a libéré. Mais m'a condamné. Pardonne. Où est moi éternellement? Larmes coulèrent, pas de pitié. Mais de deuil pour l'homme qu'il avait été. Avant le poison du sang de la tour. Émilie lança la série, Prime Time sur Canal+. Moi en icône controversée. Débat post-épisode, Claire Duval divise la France, justicière ou incestueuse. Sondage, 52% pour. 48% contre. Nation clivée. Comme toujours, gilet jaune vs. Macroniste. Banlieue vs. 16e. Mon portrait ornait des murales à Clichy, fille du peuple contre les tours. Mais le vrai twist frappa comme un raz-de-marée, grossesse. Test positif. Fait dans une pharmacie de Bélème. Père, Alexandre. Lors de notre nuit réconciliatrice, à l'hôtel. Inceste. Fruit maudit. Avortement, illégal au Portugal sans motif. Mais je trouvais un clinicien discret à Porto. Intervention froide. Aspiration mécanique. Vide intérieur plus grand que la prison. Lucas apprit. Débarqua, vol depuis Madrid. Yeux fou. C'était le nôtre? Non. Attends. Le sien. Confusion. Jalousie. Bagarre verbale dans un bar fado. Guitare plaintive en fond. Tu m'as trahi. Lucas. Mais ce gosse. C'était la malédiction finale. Il pleura. Homme brisé, laisse-moi t'aimer. Claire. Sans clause. Sans vengeance. Tentation forte, corps solide. Rire franc. Nous partîmes ensemble. Road trip le long de la côte, Cintra embrumé. Lagos ensoleillé. Amour naissant. Fragile comme du cristal de roche. Retour à Paris, inévitable. Invitation au Élysée, remise de médaille. Pour service rendu à la transparence. Macron. Sourire carnassier. Vous avez secoué nos fondations.
Madame Duval. La France vous remercie. Poignée de main visqueuse. Flashs aveuglants. Discours, la clause 8 est morte. Mais vigilance éternelle. Applaudissements polis. Murmures sceptiques. Soirée gala au Louvre. Pyramide de verre scintillant sous les étoiles. Vêtu de Dior noir. Je dansais avec des ministres. Éviter les journalistes. Puis, lui, spectre en smoking. Libéré par miracle juridique, vice de procédure. Avocat magique. Clair. Voix suave. Main tendue. Public figé. Orchestre hésitant. Valse lente. Corps trop proche. Comment? Murmurai-je. Sourire carnassier. La France pardonne ses monstres. Si riche. Confession chuchotée. J'ai tué père moi-même. Pour toi. Pour nous libérer. Twist ultime, empoisonneur bis. Cycle infernal. Fuite dans la nuit. Vers la Seine. Pont des Arts. Cadenas arraché par la ville. Finissons-le ici. Il au chat, ensemble. Baiser final. Toxique. Puis, ma main dans sa poche, seringue cachée. Cyanure pur. Injection discrète. Corps affaissant. Pour l'amour. Murmura-t-il. Yeux vitreux. Je le poussai. Vague l'emporta. Suicide apparent. Ou meurtre sororal. Paris. Témoin muet. Avala le secret. Épilogue, Lisbonne. 1 an plus tard. Livre écrit. Sans de clause. Best-seller controversé. Lucas endormi à mes côtés. Bébé en route, le sien. Cette fois. Vengeance close? Non. Cicatrice ouverte. France lointaine. Débats enflammés. Duval. Héroïne ou meurtrière. Je souris. Verre de Porto à la main. Dans l'UAM. La tension. Le drame français. La paix est une illusion. Mais la mienne. Pour l'instant. Suffit.